Première story de la journée, c'est Lucky qui joue au foot. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un petit chat que j'ai sauvé. Je lui ai opéré son œil parce qu'il avait une tumeur. Alors à la base, il vit dans la cabane que je lui ai construite dans le jardin. Mais petit à petit, il vient un peu dans la maison, quoi, pour être un peu avec nous, pour pas être trop seul. Il est tellement, mais tellement mignon. Alors à la base, c'était pas du tout prévu que je le garde. En fait, quand je l'ai attrapé dans la rue, c'était pour le castrer, comme plusieurs chats de ma rue. Et en fait, j'ai vu qu'il avait. Je voulais surtout attraper lui. Il était tout timide, il était tout peureux, il avait même peur des autres chats. Et je voyais qu'il avait un problème à l'œil. Donc je pensais que c'était genre une conjonctivite ou un truc un peu simple. Donc je voulais absolument le soigner avant que ça s'aggrave. Et en fait, on m'a dit que c'était une tumeur. Donc il fallait enlever l'œil. En fait, c'était imprévu. Genre, je l'ai emmené chez le veto en pensant le laisser 3 jours, le remettre dans la rue comme les autres chats. Sauf que manque de peau, fallait enlever l'œil. Donc, qui dit enlever l'œil, c'était des gros coups déjà. Mais en plus de ça, c'était un long processus de guérison. Donc, je pouvais pas le remettre dans la rue pendant au moins 1 mois et demi, voire 2 mois, le temps que ça cicatrise. En plus, au début, ça s'est infecté, ça a gonflé. Ça a été une galère une fois qu'ils lui ont enlevé l'œil. Du coup, c'est pour ça que j'avais fait construire la cabane dehors parce que je voulais pas qu'il reste dans une cage chez le veto pendant 2 mois. Enfin, le pauvre, quoi. Je me suis dit, la cabane, elle servira toujours. Même quand j'ai un autre chat ici qui est un peu plus timide, qui n'est pas bagarreur du tout, mon autre chat. Donc, au moins, s'il veut profiter dehors sans se faire attaquer par les autres chats. Bref. Et donc, voilà, du coup, je me suis grave attachée à lui. Il est trop, trop mignon, Lucky. Sauf que je vous explique. À la maison, j'ai le droit d'avoir 2 chats. Quand je dis j'ai le droit, c'est par rapport à Julien. Julien, de base, il n'aime pas forcément trop les chats. Et il m'en a déjà toléré 2. Donc de base, j'ai Prétentieuse, que vous savez, je l'ai trouvée dans la rue il y a 2 ans. Et après, j'avais Garfield, qui était un peu le chat de cette maison, de ce jardin qu'on a gardé. Trop gentil, trop mignon, un ours. Sauf que Prétentieuse, depuis qu'on est dans cette maison-là, elle ne nous calcule plus. Elle ne rentre plus dans la maison. Elle passe sa vie dans la maison des nannies. En fait, elle est Prétentieuse, elle est collée à une de mes nannies H24. Et du coup, elle passe son temps dans la rue à se bagarrer. D'ailleurs, c'est une bagarreuse, elle est devenue hyper sauvage. En plus, limite, elle agresse mon autre chat, Garfield. Je la reconnais plus, quoi. J'arrive même plus à la caresser. C'est incroyable. Et donc, quand elle veut manger ou dormir sous un toit, elle va dans la maison des nannies, qui est dans mon jardin. Enfin, c'est un autre bâtiment, d'autres chambres, quoi. Elles ont leur cuisine, leur dressing, leur chambre, mais c'est pas dans la maison, c'est de l'autre côté. Une dépendance, quoi. Donc voilà, donc mon Prétentieuse n'est plus vraiment mon chat, quoi. Moi, je la rejette pas, au contraire, je lui cours après dans le jardin pour la caresser. Ah, c'est vrai que Prétentieuse, elle a changé. On peut plus trop la caresser. On la voit plus trop. Elle nous a abandonnés un peu. Je parle de Prétentieuse, mon amour. Je leur explique qu'avant, on avait 2 chats à la maison, et que maintenant, Prétentieuse, elle vient plus du tout dans la maison. C'est dur de la toucher, de l'attraper. Elle est devenue sauvage. Bref, donc du coup, j'en viens au but du sujet. C'est qu'à la base, papa, il a dit qu'il voulait bien 2 chats. Ah oui. Mais il n'y a plus Prétentieuse. Donc, on peut peut-être... Qu'est-ce qu'on peut peut-être faire, à ton avis? Lucky. Peut-être que petit à petit, on peut emmener le fait à papa que Prétentieuse ne veut plus venir dans cette maison. Que du coup, on n'a plus qu'un chat, dans la maison en tout cas. Dans la propriété. Et que peut-être que Lucky, qui est tout gentil, tout mignon, qui a besoin d'une famille, peut peut-être venir un peu avec nous. En plus, lui, il s'entend bien avec Garfield. Alors, Prétentieuse, elle agresse Garfield. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il va dire oui ou non? Oui. Tu crois, toi? Oui. Oui. Il va falloir y aller doucement, doucement. Donc, petit à petit, je prends Lucky, je le mets à la maison 1h le matin, 1h le soir. Mais quand Lucky, il dit Mais il est derrière toi? Banane. C'est la vérité, je comprends Julien, qu'il n'ait pas envie d'avoir 1 million de chats à la maison, et moi non plus. Franchement, 2, c'est le max. Puisque entre les ententes des chats, je peux pas avoir 36 000 animaux. Mais, mon amour, monsieur petit Lucky, il a besoin d'une famille. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Prétentieuse, je vous la montrerai quand je la croise. Je la croise jamais en plus. Vous allez voir, elle me calcule même pas. Je l'appelle, elle part en cours, elle me regarde, genre, elle me nargue, elle se barre. Petit bébé du chacha. Bon, c'est la première fois que je fais ça dans ce sens-là, mais c'est une de mes résolutions. Comme ça, au moins, le soir, je suis pas dans le rush. Parce que généralement, à partir du milieu d'après-midi, avec les activités des enfants, le trafic à Dubaï, tout s'enchaîne trop vite. Donc maintenant, je cuisine le plat du soir, quand j'ai le temps, quand je suis là, en début d'après-midi. Donc là, je fais des aubergines à la parmesane pour ce soir.
Et je prépare tout comme ça, le kiff quand tu rentres du judo, après le trafic, après une journée où tu as envie de kiffer avec les enfants, donner la douche, le bain, passer des moments avec eux. Bah, d'habitude, je peux pas, parce que genre, c'est le rush quoi, il reste 1 heure pour tout faire. Et au moins là, bah, j'aurais pas besoin de faire ça. Donc je trouve que c'est cool, quand on le peut, de cuisiner à l'avance. D'ailleurs, j'ai vu un reportage d'une maman qui cuisinait le week-end tous ses repas de la semaine. Je crois qu'elle congelait, il faut que je re-regarde, je l'ai enregistré sur TikTok. Et en fait, c'était hyper pratique parce que quand elle rentrait le soir du boulot, elle n'avait pas beaucoup de temps. Bam, ça prenait 5 minutes et tout était prêt à l'avance. Elle cuisinait, en plus, elle avait une grande famille dans de grosses proportions, les 7 repas. Ça peut être aussi peut-être une idée, peut-être pas toute la semaine, parce que j'aime bien un peu des fois l'imprévu. J'aime pas tout prévoir les repas. Il suffit que mon mari me dise non, je veux pas ça. Mais les après-midi que j'ai le libre, cuisiner au moins 1 ou 2 repas à l'avance, 3 repas, pourquoi pas. Voilà, ça sent trop bon. D'habitude, quand on sort du judo, il fait nuit. Et là, on est en plein hiver et il fait jour. Et puis, Bon, ok, d'accord. On l'a perdu. Il a pris un mauvais coup au judo. On l'a perdu. C'est vrai, je comprends pas. Genre, avant, quand on habitait dans notre maison, l'hiver, je me souviens très bien, le matin, quand les enfants partaient à l'école vers 7h15, il faisait nuit encore. Il faisait super froid. Et là, quand ils partent vers 7h20, il fait jour. C'est bizarre, hein, les saisons ont changé. Il faisait nuit quand vous partiez. Avant, il gelait. Mais non, mais c'est même pas question de... Là, il faisait nuit. Maintenant, regarde, ils ont fini le judo, il faisait encore jour. D'habitude, il fait nuit quand ils finissent. Les saisons sont inversées, c'est trop bizarre. C'est vraiment chelou. Normalement, les nuits sont plus longues l'hiver. Il faisait froid, maintenant, il fait... Il caille, là. Tu peux aller à la mer. Dimanche, il y a tout le monde qui est à la mer, ils se baignaient, les gens. Mais non, mais il caille. Mais non, personne ne se baignait. non, il fait trop froid. Je suis super jalouse. J'ai jamais vu ça de ma vie, tonton. Oh, mais c'est incroyable, c'est trop beau, mon amour. Allez, comme tous les soirs depuis que je suis rentrée, je vais donner à manger au chat au bout de la rue. Voilà, je vous montre pas à chaque fois parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous que ça saoule quand je parle trop de chat ou de voilà. Mais à l'inverse, bonjour mon amour. Attendez, je reviens. Ouais, je sais plus trop ce que je vous disais, mais en gros, je vous montre pas à chaque fois que j'y vais parce que bon, pour certaines personnes, je peux comprendre que ce soit relou. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres aussi personnes qui me disent à chaque fois, tu nous montres plus, qui aiment bien justement. Il y a carrément des gens qui me suivent limite pour les chats. Donc voilà, c'est pour ça que j'en mets de temps en temps, mais pas trop. Parce que je peux comprendre les personnes qui aiment pas trop les chats ou tout ça. Enfin, ça peut saouler de me voir tout le temps avec des chats. Mais ils sont là, en tout cas. Il en manque par rapport à il y a 3 mois en arrière. Il en manque beaucoup même. Là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a un caché là-bas, 10. Un derrière moi, 11. Il y a 3 mois, je suis déjà montée jusqu'à 21, je crois. Avant, c'était beaucoup plus. Mais bon, je pense qu'il y en a peut-être qui ont trouvé des familles. Peut-être qu'ils sont partis dans d'autres rues. En tout cas, quand il y a un chat qui disparaît, maintenant, je m'inquiète plus. Parce que Mel, elle m'avait prévenu, elle m'a dit, tu verras, des fois, il y a des chats qui se barrent. Et puis, 1 semaine ou 2 après, tu vas les retrouver. Et vous vous souvenez, le fameux petit chaton dont je vous avais parlé, c'était un petit chaton orange qui était tout bébé. Il avait genre 3 semaines à moi. Et c'était un des derniers survivants, d'ailleurs, des chatons. Et d'un seul coup, il avait disparu. Genre, ça m'avait grave attristé. Et bien, hier soir, figurez-vous que 3 mois, 2 mois et demi après, 3 mois après, je crois que je l'ai revu. Il y avait un chaton qui avait grandi, du coup, mais tout orange, que j'avais jamais vu ici. Et je pense que c'était le même. Et là, je le trouve plus de nouveau. Donc, si c'est le même, ça prouve vraiment que... Enfin, où est-ce qu'il s'est barré? Sa mère est là, d'ailleurs. Sa mère est là. Elle était super triste quand il n'y avait plus le chaton. Trop bien. Il s'est barré 2 mois. 3 mois. Et là, j'ai recroisé hier, caché sous une voiture. À moins que ce soit pas le même, mais ce serait trop bizarre qu'il y ait un chaton de 2 mois ici qui apparaisse orange. Trop bizarre. Bon, donc voilà. Oh mon amour. Alors lui, je l'ai castré déjà. Ouais. Elle, c'est la maman de pratiquement tous les chats qu'il faut que je casse. D'ailleurs, je crois qu'elle est enceinte de nouveau, c'est génial. Et lui, c'est Mel qui m'avait aidé à l'attraper pour le castrer aussi. Pumpkin.